j'aime les enfers. Le game doit du bif. J'suis ce nègre en selle. Checké le bouctif. J'ai pratiqué ma zik, encaissé la gif. Je sais que je fais la diff, encaisser la gif, yeah. Il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça. Le diff pour les intimes, le carry pour le game. Voilà quoi, artiste du 91, Evry Corcoran, CNL. J'ai sorti mes premiers projets à belle lurette et je perdure avec un nouveau qui arrive au mois 30 septembre là. L'album Diffré. C'est mon passager qui me domine, ma pétence prend du volume, tous mes projets ça... On va dire que Soirée Fou c'était ma petite récréation. J'avais envie de sortir un projet qui sort des codes, où je me fixais pas de limite, où j'avais juste envie de délirer un peu et de m'amuser quoi. Je ne suis pas sous, je suis fou. Baby, d'où ta mâche bouge, j'ai du goût. Ramène toutes tes copines, on fait le clip. Frotte qui frotte sur la piste, pas des slips. Donc voilà, on a fait le truc avec Django. On a eu de bons retours, certains retours un peu moins bons, mais je regrette rien quoi, je suis content de l'avoir fait. C'est mon miroir et mon ennemi, même si l'obscurité me blesse. Je reste brave car je respire. Et s'il fallait qu'il me reste que qu'on me promettait la zermie, j'effacerai tout au sourire mesquin. Sur les grandes lignes, ça ressemble, enfin en termes d'univers, à mes autres albums, à Chemin de la dignité, Au-delà des apparences, parce que à travers mes albums, tu voyages à travers mes humeurs. Mais là, c'est un peu plus intimiste, et puis il y a l'expérience de la trentaine en plus, quoi, qui en ressort. Ouais, c'est un mélange de tout ça, et j'aurais du mal à te dire lequel ressort le plus. Je préférais plutôt que toi t'écoutes et que tu me dises ouais, je ressens plus ça, plus ça. J'ai du mal à prendre du recul sur mon propre projet en fait. C'est pour ça que je dis que je suis un peu impatient que ça sorte et de prendre les avis des gens quoi. Parce que je suis resté dans ma bulle pendant tout le projet et là j'ai besoin d'avis extérieurs. Même si j'estime être satisfait du taf quoi. Après dans l'album il y a aussi des morceaux comme Namek ou Jamais Moelleux où on délire aussi. Tu vois. Et puis il y a des morceaux plus mélancoliques, un peu comme Horizon ou Précog, beaucoup plus intimistes. Il y a des morceaux plus rentre dedans vénère à Crixus. Donc je pense que tu retrouves tous les états d'âme d'un homme. Tous mes personnages, c'est pour ça que je l'ai appelé Diffré en fait. J'analyse, me canalise, il fallait que ça arrive. Quand j'aligne ma carabine, je ramène pas ma team, j'ai la rime. Anakin, à ma guise, le rap game, m'encaissera jamais ma pine. Rien que je galope, l'argent poirote, l'industrie vous glisse des carottes. Trop de salopes, moi j'ai peur. Les prods, tu peux retrouver James BKS, toute l'équipe des GoldenEye là, avec Richie Beat, Cannibal Smith, Blastar. Schuko en allemand. Ouais, en gros c'est ça. Bah en fait, à chaque fois que je demande des prods, on me dit tu veux quel genre. Ouais, j'ai pas de genre précis, moi. J'ai besoin d'être surpris. J'ai besoin que la prod m'inspire à quelque chose. Et j'ai pas envie de diriger, j'ai besoin de prendre une claque, c'est tout. Je suis très minutieux en choix de prod, je peux en écouter plein et en choisir zéro parce que c'est la prod qui me donne la direction. Et si j'ai pas l'inspi, même si la prod est dessus, je préfère pas la prendre. J'ai jamais écrit un titre sans la prod en fait. C'est la prod qui me dirige. Non, ça se force pas en vrai. Je le fais quand j'en ressens le besoin ou l'envie de partager, ou je fais un titre et je me dis merde, je verrais bien tel artiste dessus. Et puis que j'en ai fait beaucoup dans Iron Mike quand même. Et là c'est plus un album perso, avec des titres perso, donc je les garde pour moi. Il y a un titre avec Youssoupha, Retro Future Flow. Un titre plutôt hip-hop, punchline, rap, ego trip.
et un titre avec Oxmo Puccino. Le morceau s'appelle Face à l'amour. C'est un délire où si on avait matérialisé l'amour en une personne et qu'on l'avait en face de nous, comment on communiquerait avec, les questions qu'on lui poserait, un concept un peu comme ça. Il y a Medine Tunisiano aussi sur un titre, sur le Collector. Le morceau s'appelle Larmes. C'est aussi un concept comme s'il y avait une arme, c'était la dernière sur Terre. Et chacun de nous, si on la possédait, ce qu'on en ferait, quoi. Ça aussi, c'est dans mes délires de fou, quoi. Il y a qui d'autre? Il y a Jeanne, une chanteuse que je promouvois. Il y a Danny Dan et Nekfeu sur un titre aussi. Un titre un peu soul, hip-hop avec Django Jack au refrain. Ouais, Namek avec mon cousin Jamaleur. Voilà, ça aussi, on est parti dans un délire un peu geek. Ouais, faut écouter en vrai. Faut écouter. Bon, en fait, j'ai commencé à enregistrer la suite du projet avec Danny Dan là. Donc on est en studio et ça va vite, donc je pense que début 2014 on va envoyer ça direct, quoi. Parce que 2012 j'étais en train de préparer le terrain, j'ai rien sorti de réel, j'ai même rien fait. Donc là, vu que tout est carré et en place, je pense que je vais être assez productif et sortir beaucoup de choses maintenant, quoi. Après, c'est une grande question, c'est des débats, c'est avec des si. Est-ce que le fait que j'ai fait Factory, ça m'a diminué en solo? C'est possible. Comme peut-être pas non plus. En vrai, j'ai pas la réponse à ta question. Je sais que quand tu sors un album, il faut que tous les éléments soient réunis au même moment, en termes de qualité artistique, promotion, exposition, chance, tout ça. Et peut-être que quand il en manque un ou deux, ben, ça fait des succès d'estime. Même un succès d'estime, c'est déjà bien, au moins ça permet de créer une attente sur un autre. Et aujourd'hui, après plus de 10 piges, on est encore là à sortir des albums. Bon, en réalité, je suis un artiste libre. En fait, ce que je fais, c'est spontané. Je pense qu'il y a tellement de codes dans ce rap français où il y a plein d'artistes qui aimeraient faire des choses mais qui se retiennent parce qu'ils ont peur de ta. Et en vrai, moi, je suis pas dans cette optique-là. Quand je kiffe un truc, je le fais. C'est pareil quand j'écris. C'est l'inspiration spontanée. Si je commence à me dire, oh, là je vais trop loin, là ça fait ridicule, là ça fait trop hardcore, ça va diluer le truc. En vrai, j'envoie comme je le sens. D'où des punchlines un peu farfelus, d'autres hardcore, des morceaux comme Soyons fous, d'autres morceaux comme Volonté du feu. C'est comme ça que je suis et que je resterai en fait. Le moule du rap, il me saoule. Je fais à ma manière, je fais comme je sens. Si tout le monde est hardcore, je vais pas forcément faire comme tout le monde hardcore, rue. Si j'ai envie d'être comme ça, c'est un peu, on en revient aussi à Factor X et tout. C'est pas un projet que j'ai fait forcer, mais c'est pas un projet qui me ressemble pas non plus en fait. C'est peut-être une facette de moi qui est mise en avant, la facette un peu festive, les nanas, tu vois. Mais je pense que on l'a tous un peu, tu vois. Et voilà, c'est un projet qui a pris une ampleur inattendue en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas un groupe, on l'a fait vite fait pour fêter les 5 ans du label. Et piou, ça a pris. Ce qui fait que ça m'a mis aux yeux du public populaire comme un nouvel artiste qui arrive avec un groupe. Mais le public de base, pour eux, j'avais déjà sorti 2 projets avant, quoi.
Donc peut-être ça crée un amalgame de je ne sais quoi. Mais personnellement, je trouve que j'étais quand même en adéquation avec moi-même. C'est-à-dire que je pourrais penser comme toi si, parce que j'ai fait Factor X, quand je reviens en solo, c'est pas au max, tu vois. Mais à partir du moment où, si tu veux, je m'égare dans les nanas avec Factor X et que je reviens en force en solo, je trouve pas le souci, je trouve pas qu'il y a un souci. Parce que moi, je le ressens quand je discute avec mon public, c'est que il y a une partie de mon public qui est accrochée à une certaine humeur. Et un autre, par exemple, je peux croiser des gens qui surkiffent juste à travers Abattu du vécu, des morceaux plus intimistes, plus mélodieux, plus mélancoliques, et d'autres qui kiffent quand c'est ouais, quand t'es hardcore, ouais, dans le truc dans la rue, t'as poussé les kilos, toi, et d'autres qui kiffent, ouais, un truc trop fou, là, j'ai trop rigolé sur ce clip, tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est partagé. Et quand tu sors un album, tu as toujours des morceaux que tu mets en avant. Et en général, c'est les morceaux les plus urbains, parce que c'est le rap, tu vois. Mais à l'intérieur des albums, eh ben, y a ce qu'il faut en réalité, mais faut aller l'acheter, faut aller l'écouter. Et c'est peut-être là le souci, c'est peut-être les mauvais morceaux qui ont été mis en avant, je sais pas. Il y a forcément eu des erreurs aussi de ma part. Ah là là. Ouais, je dirais grosse quiz, c'est important. C'est ce qui m'excite, c'est mon passager qui me domine. Ma pétence prend du volume, tous mes projets s'annoncent solides. Ouais, rien de spécial, hein. Moi j'écoute ce qui se fait actuellement. Parfois j'écoute mes petits sons à l'ancienne, mes Mobb Deep, mes Capone et Noriega, mes premiers Kanye West, tout ça. Mais en vrai, je suis pas dans le délire rap, c'était mieux avant, et puis je suis enfermé dans les trucs G-Unit, tout ça de l'époque. Tout ce qui sort, les ASAP, les Kendrick, tout ça, j'écoute aussi, quoi. Franchement, j'écoute beaucoup le dernier Kanye West, ceux que les gens aiment pas, là. La pochette vide, là, moi, je l'ai kiffé, l'album, en vrai. Je l'ai kiffé, j'ai l'impression même que je l'écoute plus que le dernier Jay-Z. Mais c'est mon avis, quoi. C'est mon avis. Et ceux qui l'ont jugé trop vite, je les encourage à réécouter l'album parce qu'en vrai, il y a des jolies perles. Ces 6 derniers mois, waouh! Rap français, rap général. Ouais, je dirais le Kanye, pour moi. Hein. Ou sinon le Jay-Z. Après ça, c'est des artistes dont je suis super fan de fou, quoi. Donc c'est peut-être pas crédible quand je parle. Mais ouais, je dirais cela, quoi. Je sais que Drake, ça va être lourd, forcé. Je sais que ça va être méga lourd. Après Rick Ross, j'aimerais bien qu'il ramène un truc, un rafraîchissement. Si c'est la même recette, cigare, costard, tu vois. Je mets Pusha T, je mets Drake et Tito Prince. J'ai mélangé. Quand tout le monde criait le couplet, quand j'ai écouté le couplet et que j'ai traduit, le gars il est pas méchant. Quelque part c'est juste qu'il dit oh les gars réveillez-vous là. Après tout le plat c'est de la performance. Et ça en voit plus là. Et vous êtes là, vous vous pavanez seulement. Tu vois, ça touche des fesses, ça smoke, ça roule en ride. Et il n'y a plus le truc, tu vois, l'essence même. Et je pense qu'il a bien fait de le faire. Mais en France, la même démarche, on va dire, t'es gris, tu fais le haineux, tu fais des clashs de la rue, tu vas provoquer des trucs, ça va finir aux mains. Tu vois, les gens vont se rouler par terre à cause de ça. C'est une histoire de mentalité, mais moi je valide sa démarche à Kendrick. Je trouve qu'il a tué. Je dirais que je pense au site, je pense aux sneakers, je pense à mes Jordan 3, à mes Air Force blanches.
Tu vois, Air Force One, blanche. Voilà quoi. Le combat continue. Diffré dans les bacs, il ne s'agit que de ça. Voilà. C'est la GFIR, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça. Qui est ce nègre en selle? 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 Nègre en selle.